Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ce merveilleux temps d'adoration, de célébration. Merci pour ta présence. Et merci pour l'orientation que tu vas nous donner dans ta parole. Ce que nous venons de faire, c'est un soupir. Et ce soupir, c'est le désir de notre cœur. Le désir de ne pas ressortir de ce culte sans te rencontrer. Oh Seigneur, c'est notre soupir. C'est le soupir qui monte depuis nos entrailles. Le soupir qui monte de nos entrailles pour te dire ce soir, parle-nous au travers de ta parole. Manifeste-toi en ce jour. La présence du Saint-Esprit
la présence de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu prends le total contrôle. Reçois nos acclamations. Hey, hey, hey. Reçois nos acclamations, Jésus. Reçois nos acclamations, Jésus. Une acclamation avec des cris de joie. Une acclamation avec de l'allégresse. Une acclamation avec une joie qui nous sature et qui nous remplit. Une acclamation qui vient du plus profond de notre cœur. Reçois nos acclamations, Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce. Amen. Bénis 2-3 personnes autour de toi. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les Lévites. Soyez bénis, mes enfants. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Tu salues en même temps le voisin et la voisine. Voilà, tu les salues en même temps. Alléluia. Soyez bénis, les enfants. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tu n'as pas bien béni le Seigneur pour ton voisin. Il faut regarder. Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu avec toi, alléluia. Tu es béni, la main de Dieu avec toi, alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Alors avant de t'asseoir, tu t'es déjà assis, tu es trop pressé. Avant de t'asseoir, tu dis à ton voisin, tu lui dis, l'autel de prière. Il dit l'autel de prière. Aujourd'hui, j'ai touché l'autel de prière encore. Alléluia. Il faut lui dire l'autel de prière. Amen. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons voir l'autel de prière. On va continuer encore sur l'autel de prière. On avait déjà vu initialement l'autel. Le premier autel, c'était le sabbat. Alléluia. Et le deuxième, la prière. Le troisième, la dîme. Alléluia. La dîme, nous le voyons le dimanche. Je vais revenir sur l'autel de prière. Parce que vous avez certainement vu une vidéo que notre Père spirituel a fait dernièrement sur les événements qui se sont passés aux Jeux Olympiques. Et encore même, il y a une autre vidéo qu'il est en train de préparer que nous allons voir ensemble, certainement le dimanche prochain. Mais pourquoi l'autel de prière? Vous savez, il y a 3 éléments qui montrent que nous sommes dans la fin des temps. 3 éléments sur lesquels l'ennemi ne plaisante pas. Le premier élément, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, ce que Satan va faire, c'est qu'il va pousser les enfants de Dieu à chercher des enseignements en fonction de leur désir. Et la Bible dit qu'ils auront une démangeaison. Ça veut dire qu'ils seront là comme ça et puis ils vont chercher des choses qu'ils aiment entendre. Et ça montre les signes de la fin des temps. Et depuis un moment, les enfants de Dieu, et depuis un moment même, le monde est en train de vivre quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'est que les gens n'ont plus peur de montrer leur position. J'étais en train d'étudier la manifestation des autels maléfiques et sataniques. Et je me suis rendu compte que les autels qui avaient gouverné à l'époque Israël, il y avait 3 types d'autels. Mais l'autel même qui emmenait Israël à s'éloigner de Dieu, c'était l'autel de Baal. Et puis après, il y avait l'autel d'Astarté, de Moloch, etc., etc. Ils sont des autels qui sont terribles parce que ces autels-là poussaient les enfants de Dieu à abandonner
l'adoration de Christ et abandonné l'adoration de Dieu. Et la grande prostituée qui a commencé à se manifester dans ces temps-là est en train de pousser les enfants de Dieu à s'éloigner des fondamentaux de la parole de Dieu. Les fondamentaux de la parole de Dieu, c'est le sabbat, la parole de Dieu même, l'Église, c'est un fondamental. L'Église, c'est un fondamental. Et vous allez voir qu'on dit aussi, en Hébreux 10, on dit que personne n'abandonne son assemblée. Mais souvent, on prend ça pour exhorter les gens. Pour leur dire, non, il ne faut pas abandonner ton assemblée. Mais ce qu'on ne sait pas sur cette parole-là, c'est la suite. Quand on ne dit pas abandonner son assemblée, c'est la suite. Là, comme, allez-y rapidement. Quand je dis un passage, c'est pour le mettre. Alléluia. Alors, on va prier. On va revenir sur la prière. Il y a un vent exceptionnel que l'ennemi est en train d'envoyer pour décourager beaucoup d'enfants de Dieu sur l'Église. Parce que l'Église, qui est l'épouse de Christ, c'est l'Église qui va permettre la destruction des dominations. Parce que la Bible dit qu'on va triompher des dominations par la sagesse de l'Église. Donc l'Église est extraordinairement importante. Hébreux 10, verset 25. J'ai parlé avec plusieurs pasteurs vases d'honneur. Je vais commencer à refaire le tour des églises vases d'honneur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à abandonner leur église. Pas parce qu'ils veulent abandonner leur église. C'est parce que l'enseignement n'a pas été donné réellement et ils n'ont pas été encouragés. Bon, on va aller sur ce passage-là. Parce qu'il y a des choses à vous dire. On va aller sur ce passage-là. La Bible dit, on dit de ne pas abandonner son assemblée, mais exhortons-nous réciproquement. C'est pas ce que vous voyez. Mais exhortons-nous là. Le vrai terme d'exhortons-nous, c'est encourageons-nous. Encourageons-nous. Il faut qu'on s'encourage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si quelqu'un n'est pas encouragé, il peut abandonner son assemblée. Pas si quelqu'un n'est pas enseigné. Parce que les gens ont l'impression que c'est l'enseignement qui fait asseoir les gens à l'église. Ce n'est pas l'enseignement. Hein. Tu peux recevoir des enseignements dangereux et puis te retrouver dans une autre église. Oui, ce n'est pas l'enseignement. C'est l'encouragement, l'exhortation. Mais ici, c'est l'encouragement. Et tout à l'heure, quand je vais vous toucher l'aspect de la prière, vous allez vous rendre compte que, enfin, moi-même, je me suis rendu compte de pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à prier constamment. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs de l'Église, c'est que le diable a réussi à nous faire rechercher des révélations. Donc, on aime tellement les révélations que la parole de Dieu, là, on ne la prend pas telle qu'elle est. On ne la prend pas telle qu'elle est. Revenez sur Hébreux 10, vous allez voir. On dit de ne pas abandonner son église. On dit de s'exhorter. Mais ce qui est touchant, on dit, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça veut dire que plus les temps seront mauvais, le diable va faire que des gens vont abandonner l'église et puis ça va être leur coutume. Parce qu'il sait que si quelqu'un est fixé dans une église, il peut être un danger. Et s'il sait que quelles que soient les tribulations qu'il y a dans une église, vous vous associez, vous restez unis, vous êtes un danger pour lui. Donc, il va emmener les gens à quitter l'église. Pourquoi? Parce qu'il va les pousser à avoir la démangeaison d'entendre des choses qu'ils aiment entendre. Mais pendant que je suis en train de t'enseigner ces choses, j'annule ça. C'est annulé dans cette église. C'est annulé. Il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, quand tu as commencé à parler du sabbat, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une force qui me soulève le dimanche pour venir à l'église. Une force aussi va te soulever pour que tu ne sois même pas manipulé par une doctrine quelconque et que tu sois attaché à la maison de Dieu, dans laquelle Dieu t'a conduit. Donc l'église,
Abandonner l'église, c'est les derniers temps. Abandonner la parole de Dieu, c'est les derniers temps. Aujourd'hui, c'est difficile de voir un enfant de Dieu s'attacher sur une parole de Dieu et puis il dit, je ne bouge pas. Je reste sur cette parole. Parce que c'est la parole de Dieu, ça va s'accomplir. C'est difficile de voir ça. Pourquoi le monde des ténèbres est en effervescence? Pourquoi le monde des ténèbres est en effervescence? Parce que les chrétiens ne sont plus puissants. Pourquoi les chrétiens ne sont plus puissants? Parce que les chrétiens n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de prière. Les amis, le diable attaque. Le diable attaque. Le diable attaque. Ils n'ont pas de vie de prière. Le monde dans lequel on est, c'est un monde où la manifestation de la puissance des ténèbres s'est accrue. Les amis, c'est accru. C'est tellement accru que dès qu'ils sentent qu'il y a un enfant de Dieu qui est quelque part, ils vont s'arranger pour éteindre sa vie de prière. Il peut parler de Christ, mais sans prier. Parce que s'il prie, il est dangereux. Donc il va parler de Christ. Il peut dire, ah, j'aime Christ, je fais tout ça. Mais sa vie de prière est zéro. Et si sa vie de prière, ça ne va pas, c'est terminé. Pourquoi la vie de prière n'est pas constante? Parce qu'on a assimilé la prière à la demande seulement. Oh, la prière, c'est notre survie. C'est notre survie. C'est notre survie. Le livre dans la parole de Dieu où il y a une grande manifestation angélique et où Dieu se sert beaucoup d'un de ses serviteurs. Le gars, il voit clair. Il a la capacité de voir des anges. Quand il prie, l'atmosphère change. Vous avez certainement su de qui je parle, Daniel. Il y a une manifestation des anges extraordinaire. Quand Jésus est venu, il y a une manifestation des anges. Jésus était constamment en train de prier. Une manifestation des anges. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi on n'arrive pas à prier de telle sorte que l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas jouer avec nous. Il dit, regarde bien le livre de Daniel. On parle de sa vie de prière. On parle des défis de prière. C'est-à-dire que les gens viennent se lever et puis on dit, il ne doit pas prier. S'il prie, ils vont le tuer. Il dit, si vous voulez tuer moi. Et puis il reste en prière. Il dit, mais Seigneur, comment fait-il pour défier tout un royaume juste parce qu'il doit prier? Mais ce qui est étrange, c'est que en défiant le royaume, là, ces prières, jamais on nous a donné un sujet de prière le concernant. Il ne s'est pas assis pour dire, il faut que je prie pour avoir ça. Non. Il savait que dès que tu l'as déconnecté de la prière, c'est terminé pour lui.
Mais pourquoi on ne vague pas à la prière? La Bible dit ceci. Et je veux qu'on prenne nos Bibles. Et je veux vous expliquer pourquoi tu n'as pas une vie de prière constante et comment tu vas faire pour avoir une vie de prière constante. Et comment être un prieur. Un prieur. Parce que si tu es un prieur et une prieuse, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter. Mais surtout, tu vas voir la manifestation de Dieu dans beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Prends avec moi. Jésus. Merci Jésus. 1 Pierre 4, verset 7. Ceux qui sont en arrière, ça va, vous m'entendez bien? Super. 1 Pierre 4, verset 7. Là encore, on parle de la fin de toutes choses est proche. On dit de ne pas abandonner son assemblée à cause des jours qui sont mauvais. De ne pas abandonner la parole de Dieu à cause des jours aussi qui sont mauvais. Tout à l'heure, j'ai une de mes filles qui me demandait, mais comment méditer la parole de Dieu? Je vais peut-être vous communiquer ça en 1 minute. Méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est difficile de manger beaucoup le matin et puis d'avoir l'appétit le soir. Donc ça ne sert à rien de prendre la parole pour méditer la parole et puis tu fais la course avec qui? Pour dire qu'il faut que tu lises la Bible en 1 an. Toute la Bible. Qui t'a dit que on court? Parce que si tu as lu ça en 1 an, ça te donne quoi? C'est un palmarès. On va te mettre médaille, on va te donner une médaille d'or de lecture de Bible. Il y a des gens avec un seul verset. Ils font des exploits pendant 1 an. C'est une nourriture, les amis. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est à manger. C'est une nourriture. Donc, tu ne peux pas manger beaucoup le matin. À midi, tu n'auras pas faim. Le soir aussi, tu n'auras pas faim. Mange un peu. Moi-même, je suis votre pasteur, je mange un peu. Matin, je mange un peu. Souvent, même là, je peux me limiter juste à un seul verset matin. Mais je dois faire tous les jours pour ouvrir ma Bible. Un seul verset, moi je mange ça, un seul verset. Le verset là, ça peut me rassasier bien. Je n'ai pas besoin de lire 2 chapitres, 50 chapitres, non. Maintenant vous savez, un autre secret encore. Je vais vous donner un autre secret. Le temps que le passage 1 Pierre 4 soit bien là. Un autre secret les amis. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Quand on te donne à manger, puis c'est difficile de manger, tu vois, tu prends ce qui est difficile à manger là, hein, et puis tu mets ça dans quelque chose qui est facile à manger. Ou bien même tu peux prendre ça et puis tu bois. Ça devient liquide et puis tu avales. Ça va rentrer. Moi, quand je lis la parole de Dieu, il y a des choses qui sont difficiles pour moi, c'est les généalogies. Et puis le livre des nombres. Donc tu sais ce que j'ai fait avec ça? J'ai mis ça dans un mixeur. J'ai mis ça dans un mixeur. Et puis j'ai fait ça en smoothie. Et puis j'ai avalé. Vous savez c'est quoi mon mixeur et puis avalé là? Hein? C'est audio. Dans ma voiture. Et puis les noms là passent comme ça. Parce que c'est que si je m'assois, et puis moi-même je vais méditer les noms, je vais m'en... Alors je mets. Pendant que les voitures te dépassent comme vous. On dit tel a engendré ceci, tel a engendré ceci. Tu aimes écouter ça? Alléluia. Et puis c'est fini. Tu vois, la parole là, il y a plusieurs niveaux. Ça c'est du lait. Quand il fait ça, c'est du lait qu'il boit. Maintenant regarde ton voisin, il faut lui dire le lait là. Quand tu bois le lait, quand tu vas aux toilettes là, le lait passe là-bas. Pipi. C'est pas vrai? Mais regarde ton voisin, il faut lui dire, même si ça s'en va dans la toilette, là, ça joue tes os. Donc, quand ça rentre comme ça, là, tu vois,
Tu as l'impression que tu n'as rien entendu. Mais tu ne sais pas que ça fortifie ton ossature spirituelle. Oui, c'est comme ça. Vous savez pourquoi je vous ai expliqué ça? 1 Pierre 4. Il faut mettre 1 Pierre 4. Je vais vous expliquer. Pourquoi je vous ai expliqué ça maintenant? On dit, la fin de tout est comment? Comme c'est proche, on dit d'être comment? Et ça pour faire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas sage, tu ne peux pas prier. Et vous m'avez entendu? C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si tu n'es pas sage et sobre, tu ne peux jamais avoir une bonne vie de prière. Et si tu n'es pas sage, tu ne peux pas méditer la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, tu ne peux pas. Parce que le diable va te dire, aujourd'hui, tu as lu combien de chapitres même? Tu n'as même pas lu beaucoup même. Demain, il faut lire plus. Et puis tu fais concours avec une voix intérieure. Maintenant, quand tu finis à la fin de la journée, tu as gagné quel diplôme? Tu es fatigué. C'est la même chose, la Bible dit. Il faut être sage et puis sobre. Sinon, tu ne peux pas prier. Pourquoi Daniel avait une vie extraordinaire de prière? Pourquoi? Parce que Daniel était sobre. Qu'est-ce que ça signifie être sobre? Être sobre, ça veut dire il faut être mesuré. C'est pas vrai? Mais le sobre ici, là, sobre que vous voyez ici, là, c'est pas sobre en parole. Non. C'est pas sobre en action. Non. Regarde ton voisin, il faut lui dire, le pasteur veut nous dire que c'est être sobre avec le ventre. Regarde ton voisin. Il faut lui dire, le pasteur est en train de te dire que le mot sobre ici, ça veut dire qu'il faut être sobre avec ton... On dit, mais Daniel avait une vie de prière dangereuse. Oui, Daniel 1, verset 8. Comment fait-il pour avoir une vie de prière dangereuse? Daniel résolut de ne pas... C'est quoi? Regarde ton voisin, il faut lui dire, donne nourriture souille. Il faut lui dire, donc nourriture souille. On dit, si tu n'es pas sobre, tu ne peux pas vaquer à la prière. Vaquer, ça veut dire que ça devient ton quotidien. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va faire de telle sorte, les amis, il y a des nourritures là. Tu es sûr que quand tu as mangé ça, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Il y a des hamburgers, quand tu as fini de manger, tu ne peux pas prier. La Bible dit, Jésus dit, l'esprit est bien disposé. Toi-même, tu sais déjà que la chair est faible. Pourquoi tu veux l'affaiblir encore? Dimanche, tu arrives à l'église, le matin, tu manges un pain comme ça. Avec plein d'omelettes dedans. Et puis tu es assis, on dit, dis à ton voisin, tiens. Alléluia. Dis à ton voisin que Jésus l'aime. Voisin, Jésus t'adore. On n'a pas dit Jésus t'adore. Jésus dit, en Luc 20 je crois, il dit ceci. Et je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Les temps sont mauvais. L'ennemi sait que les temps sont mauvais. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux là-dessus, les amis, je suis allé dans un supermarché.
J'ai dit, ok, je vais voir exactement pourquoi la nourriture actuellement là, peut tuer la vie spirituelle de quelqu'un. Les amis, on nous vend beaucoup de cochonneries. Sérieusement. Non, sérieusement. Sérieusement, ce qu'on mange là. Mais je vais t'expliquer exactement c'est quoi être sobre. Je vais t'expliquer c'est quoi être sobre. Mais ce qu'on mange sérieusement. Et j'ai dit, mais Seigneur, il dit, est-ce que tu sais que le matin, quand tu prends un petit déjeuner à 8 heures, tu sais combien de temps ton ventre fait pour digérer? Est-ce que tu sais combien de temps tu fais pour digérer? Selon toi, si tu as mangé un demi-pain avec 2 œufs, bon, ton petit déjeuner c'est quoi? Vous me dites. Hein? Si c'est grave, Gaba, ça coupe les visions célestes. Si tu manges Gaba, tu ne vas pas voir les anges. Non, sérieux. Sérieux. Fils lui dit, un soir, je me suis couché, j'ai mangé du riz avec la sardine. La sardine. Je dors. Mais on me poussait dans mes rêves. Je me lève. Je dis, c'est quel rêve ça? Je dis, je me rendormir pour pousser mes poursuivants. Je m'endors, me pousser encore. Je me relève. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Mon ventre est ballonné. J'arrive pas. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Matin, je me lève, j'essaie de prier. Et puis je sens même que je suis fatigué. Il dit, Satan est en train de m'attaquer. Et puis le Saint-Esprit dit, c'est pas Satan, c'est toi-même qui t'es attaqué. Il dit, va chercher le temps de digestion de la sardine. J'ai mangé sardine à riz. Ça m'a rappelé mes temps de cité universitaire. Sardine, riz et puis un peu de piment dessus. Et puis la journée est gagnée. Je ne sais pas si tu as connu ça, un peu d'huile, sardine, piment. Ça là, ça vaut tous les restaurants du monde. Alléluia. Il y a des gens qui commencent à avoir des idées. Je ne suis pas venu vous donner l'appétit. Amen. La digestion des sardines. Je vais sur Google, je cherche. Sardines, pour digérer sardines. La digestion des sardines prend 8 heures de temps. J'ai attrapé ma tête. J'ai mangé à 20 heures. C'est à 4 heures du matin que j'ai digéré sardines. C'est-à-dire que jusqu'à 4 heures du matin, il n'y a pas de songe. Mais oui, puisque ton métabolisme est en train de travailler la nuit, tu es couché, puis tout se bat en toi. Maintenant, imagine, un homme bien constitué, entre 12 ans et 18 ans, en temps on est plein, on a dépassé 18 ans. En 12 ans et 18 ans, quand il prend un petit déjeuner le matin, ça lui prend 7 heures pour digérer. Donc si tu prends le petit déjeuner à 8 heures, compte 7 heures. Quand tu ajoutes 7 heures, c'est quelle heure? 15 heures. Maintenant, tu manges à midi encore. Quand tu manges à midi, il te faut encore 8 heures pour digérer. Maintenant, le soir encore, il te faut 7 heures pour digérer. Donc, quand tu as fini une journée, tu es saturé. C'est pour ça qu'il y a des gens, le Saint-Esprit te dit de ne pas manger. Toi, tu penses que c'est un jeûne. Non, ce n'est pas un jeûne, c'est parce que tu es saturé. Parce que tu es saturé. C'est pour ça que la Bible dit, si tu veux vaquer à la prière, sobre, ça signifie quoi? Quand je suis allé fouiller, les amis, sobre là, c'est fort. Hein? Sobre, ça veut dire, mange seulement quand ton corps réclame à manger. Il y a des gens, ils peuvent passer 2 jours, leur corps ne va pas réclamer à manger parce que le corps est saturé. Ça veut dire que si tu manges 3 fois par jour avec goûter, tu ne vas jamais avoir une vie de prière sérieuse. Je savais que j'allais vous annoncer une mauvaise nouvelle.
Mais tu ne peux pas. Daniel, les amis, un monsieur qui a bouleversé la Bible, ça commence par ça. Et il décide de prendre juste les légumes. Et il se porte mieux même que les gens qui mangent. Tu manges pauvre. Tu finis de manger pauvre. Et puis tu es couché quand tu ronfles même comme un pauvre. On dit, mais il y a quoi? C'est le porc qui est en train de s'exprimer. Faut toucher ton voisin, il faut lui dire. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, et puis allons au verset 10. Verset 10. Verset 10. Verset 10. Dieu fit trouver grâce à Daniel, hein, le chef des eunuques. Ouais, non, allez-y. Dieu fit trouver à Daniel grâce, tout ça devant le chef des eunuques. Le verset 10. On peut le lire ensemble, plus fort. Dis à Daniel, il lui a dit quoi? Qui ça? Il craint qui? Maintenant, regarde ton frère, il faut dire pourquoi il le craint. Maintenant, il faut lire la suite. Donc, qui a fixé ce qu'ils doivent manger? C'est le roi, non? Pourtant, le roi, c'est un mystique. Donc, le roi a fixé ce qu'ils devaient manger. Et Daniel dit, je ne vais pas manger ça parce que ça va me souiller. Ça veut dire que le roi voulait tuer leur vie de il avait décidé de les rendre comme eux. Les amis, on est des citoyens du royaume. On est des citoyens du royaume. Si tu te lèves le matin, que tu n'as pas envie de manger, qui t'a dit que c'est écrit quelque part qu'il faut manger forcément 3 fois par jour? C'est écrit où ça? Qui t'a dit que c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que les gens ont des maladies en un point fini? C'est parce que, les amis, le corps demande pardon pour se reposer un peu. On dit quand tu jeûnes et que tu sens que ton corps tu as envie de manger, on dit que ce n'est pas ton corps qui réclame, c'est ton cerveau. Parce que ton cerveau est habitué à manger. Je suis venu te dire, si tu veux vaquer à la prière, j'ai touché le point de la sobriété. Tout à l'heure, j'ai touché le point de la sagesse. La sobriété, pardon. Il ne faut pas imposer la nourriture à manger à tes enfants tous les jours. Si l'enfant dit n'a pas faim, laisse-le. Toi aussi, il ne faut pas t'obliger à manger. Donc quand tu fais ça là, il y a des moments où le Seigneur va bloquer vos finances pour que vous mangez une seule fois par jour. Parce qu'il veut que tu pries. Oui, il veut que tu pries. Parce qu'il sait que si tu as donné un peu d'argent, hamburger matin, hamburger à midi. Et le goûter, tu mets tout ça dedans. Et puis le soir, tu es là comme ça. On dit, prions. Pendant que ton esprit est à gauche ici. Il va à droite là-bas. Il sort là-bas. Tu es perdu dans la prière. Oui. Ça dit que tu es perdu dans la prière. Je vous ai dit que depuis un moment, je vois le niveau de prière des gens. Je vois les chiffres. Je vois les chiffres comme ça. Oui, oui. Mais ne vous inquiétez pas. Même moi-même, je me regarde dans le miroir et je vois les chiffres aussi pour moi-même. Je vois les chiffres pour moi. Le Seigneur m'a dit, tu peux prendre 24 heures. Tu te lèves le matin. Tu dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais prier jusqu'au soir. Mais si ton corps est saturé, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Et si tu ne peux pas prier, il n'y aura pas d'activité spirituelle.
Entends, Dieu veut que tu restes en prière. Parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais en train de prier, c'est passé récemment, il n'y a pas très longtemps. Je priais. Et puis, j'ai été attaqué par un esprit de mort pendant que j'étais en train de prier. Puis j'ai chassé l'esprit de mort. Et puis le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui allait venir mourir dans ton bureau. Ouais. Et c'est arrivé il n'y a pas quelques dimanches. Personne n'a su. C'est la personne et moi qui avons su. Je parlais avec elle, puis son cœur s'est arrêté. En temps, le Seigneur m'avait déjà expliqué ça. La personne a commencé à avoir un malaise, elle est en train de partir. Elle dit, ça ne va pas arriver parce qu'il a déjà bloqué ça. Il a déjà annulé ça. J'ai déjà annulé ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Il faut être sobre. Et tu vas voir même que quand tu vas réduire les aliments, tu vas économiser même pour mettre dessus. Non, oui, tu vas économiser. Tu vas économiser. Et puis tu vas payer. Tu vas payer. Priez. Touche ton voisin, il faut lui dire à partir d'aujourd'hui. Je ne vais pas mettre trop de gras dans moi. Les amis, de toute façon, ce que tu viens de faire tout à l'heure, ça va te surprendre. Tu vas voir que demain, tu n'auras pas fait. Tu te lèves le matin, tu n'as pas fait. Oui, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Un petit lait, ça te suffit. Tu vas te surprendre en train de traverser midi. Et puis tu te retrouves le soir. Mais s'il te plaît, si tu n'as pas mangé jusqu'au soir, le soir, il ne faut pas faire rattrapage. Et à ton voisin, il faut dire, la personne dont le pasteur parle n'est pas ici. Cette fois-ci, il n'est pas ici. Alléluia, il n'est pas ici. Dis à ton voisin, il n'est pas ici. Alléluia, il n'est pas ici. Il faut dire, il n'est pas ici. Alléluia. Dis avec moi la sagesse. On va toucher la sagesse et puis on va prier. On va toucher la sagesse. Mais prends le Luc 21, verset 34. Jésus dit ceci, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par quoi? Les excès. Il n'a pas dit vos corps s'apaisantissent. Il dit vos cœurs s'apaisantissent. Ça veut dire que la nourriture, l'excès de nourriture, ça agit sur le cœur. Et même l'apaisantissement du cœur. Est-ce que vous savez que même manger donne la dépression? Oui. Manger, les amis, ça donne des problèmes émotionnels quand tu manges trop. Ton cœur s'apaisantit. C'est-à-dire que les choses qui ne te touchaient pas avant, ça te touchait vite. Ça te touchait vite. Ça te touchait même. Il faut remarquer bien, quand tu jeûnes beaucoup, si tu es en jeûne, on vient t'insulter, ça rien te dit. Oui, ça rien te dit. Oui, quand ça rien te dit. Mais si tu es rassasié, et tu as secoué les gens, je te dis ça pour que tu comprennes que les temps ne sont pas bons. Au début, je t'ai dit que les divinités, dans les temps anciens, les gens jouent avec ça. Mais ils sont revenus. Et je vous parlais de Moloch. Moloch, dans l'ancien temps, Moloch, ils avaient des prêtresses qu'on appelait des Asunnun. C'est-à-dire qu'un temple, un truc Moloch, un hôtel Moloch, de Moloch, il y avait les Asunnun. Eux, ils passent. Les Asunnun, ce sont des hommes, mais qui se déguisent en femmes. Et puis, ils font des spectacles. Et puis, tous les enfants, c'est surtout les enfants qui s'intéressent. Est-ce que vous savez qu'actuellement, là, on veut envoyer les drag queens maintenant dans les églises, dans les écoles? C'est les Asunnun des temps modernes. Ça veut dire que les gens se sont assis et puis ils ont analysé. Ils ont compris qu'ils vont percer dans ce monde pour fragiliser l'Église. Parce qu'ils ont compris que l'Église est affaiblie
Parce qu'ils ne peuvent même pas être sobres. Il faut être sobre. Tu veux, on peut faire un test. Tu organises un buffet à l'église. Puis tu dis aux gens, mettez-vous en rang pour manger. Les gens vont se mettre en rang. Celui qui a venu là, quand il va se servir, il va oublier qu'il y a un rang derrière lui. Il n'a jamais remarqué ça. Le gars, il sait, quand tu vois son plat, que vous êtes derrière, vous mangez au haut. Vous ne mangez pas au haut. Ce n'est pas son problème. C'est qui est sûr, c'est qui n'est pas sobre. Entre-temps, est-ce que tu sais que l'estomac, là, il n'a pas besoin de beaucoup pour être rassasié? Non, pas besoin de beaucoup. Un petit pain de foutou, une petite poignée d'atchéké comme ça. Non, ma fille, c'est vrai. C'est pour ça qu'on boit de l'eau. Oui, de l'eau. Il y a déjà un petit, ça ne suffit pas. Elle dit qu'on lui donne un petit pain de foutou. Il regarde le pain de foutou là. Est-ce que vous êtes obligé de m'insulter même? Il faut connaître son ventre. Il ne faut pas faire d'excès. Ne faites pas d'excès, c'est sérieux. Sinon, vous n'allez pas vaquer à la prière. En temps, il faut vaquer à la prière. Les amis, c'est la prière. Je vous ai parlé d'être assidu à l'église. Mais si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas être assidu à l'église. Tu ne peux pas être assidu à l'église. Tu ne peux pas. Parce que ta chair va prendre le pas. Alléluia. La sagesse maintenant. La Bible dit de vaquer à la prière, mais il faut être sage pour vaquer à la prière. C'est quoi la sagesse? C'est quelque chose que Dieu nous apprend qui nous permet de persévérer dans la prière. Alléluia. Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2, puis vous allez prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 20. Colossiens 4, verset 2. Voici ce que la parole de Dieu dit. Il y a la sagesse dedans pour pouvoir avoir une vie de prière régulière, persévérante. La sagesse est dedans. Veillez, qu'est-ce qu'il a dit? Persévérer dans la... Et on dit quoi? Donc, comment on persévère dans la prière? Comment on persévère dans la prière? Comment on persévère dans la prière? Veillez-y avec action. Ça veut dire que l'action des grâces, quand Jésus dit veillez et priez, ça veut dire que l'action des grâces, ça doit être quelque chose que tu dois veiller à avoir une vie de prière, d'action de grâce. Si ta vie de prière, ce n'est que demander, tu ne peux pas persévérer dans la prière. Si ta vie de prière, ce n'est que combattre, tu ne peux pas persévérer dans la prière. C'est pour ça qu'il dit d'être sage. La sagesse, c'est que pour persévérer dans une vie de prière, c'est les actions de grâce. Et revenez sur 2 Thessaloniciens que je vous ai dit de mettre. Mettez ça. On va lire ça ensemble et puis on va prier. Je suis venu vous livrer ces 2 secrets là. Puis on va prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 20. Mettez ça et puis on va prier. Quand la personne a eu ce problème dans le bureau, puis j'ai prié, la personne est revenue à elle, par la grâce de Dieu. Elle dit, pasteur, depuis 2 semaines, je faisais des songes. Elle dit, quel que soit le songe que tu as fait, Satan n'aura jamais raison de toi. Jamais. Jamais. Mais qu'est-ce que Satan fait?
Satan affaiblit les enfants de Dieu. Il te déconnecte d'abord de ton assemblée. Tu commences, venir à l'église devient, ce n'est plus une nécessité. C'est-à-dire que tu viens à l'église une fois en passant. Et quand tu commences à venir une fois en passant à l'église, tu n'es plus attaché à la parole de Dieu. Tu commences maintenant à chercher des enseignements selon la démangeaison de tes oreilles. Et ta vie de prière finit. Et quand la vie de prière est terminée, il joue maintenant avec un enfant de Dieu. Il joue avec lui. Comment il joue avec la personne? Il joue avec ses émotions. Il joue avec son âme. Il joue avec son âme. Il prend son âme, il le dépose ici. Il prend son âme, il l'emmène ici. Il prend son âme, il l'emmène ici. Et tu rencontres dans l'église des blessures de l'âme extraordinaires. Il y a plusieurs années de cela, on avait fait cet enseignement sur l'offense. La Bible dit que l'offense verrouille les portes de la destinée d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie de prière. Il n'y a pas d'attachement à son assemblée. Il n'y a pas d'attachement au jour du sabbat. La personne est ballottée à gauche et à droite. Et même quand elle a une vie de prière, regardez ce que la Bible dit. Priez sans cesse. Ensuite, en toutes choses. Ça veut dire que pour prier sans cesse, tu dois avoir l'habitude de rendre grâce. Ça veut dire quoi? Voilà la sagesse. Quand la Bible dit, il faut être sage et sobre pour vaquer à la prière. Ça veut dire que même si dans ta prière tu demandes, termine toujours par une action de grâce. Même si tu combats, action de grâce. C'est-à-dire dans toutes tes prières, il faut qu'il y ait action de grâce. S'il y a action de grâce, tu as toujours prié. Seigneur, je t'en supplie, agis pour ma femme. Maintenant, quand tu finis, Seigneur, je te dis merci pour telle chose. La concernant même, merci. Ou le concernant, merci. Quand tu fais ça, là, le lendemain, tu vas encore prier. L'esprit de prière est attaché à toi. Parce que tu es sage. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la sobriété encore. Je vais terminer avec un autre état de la sobriété. La sobriété. Il y a ce que tu manges physiquement. Mais il y a aussi ce que tu manges émotionnellement. Ouais, il y a ce que tu manges émotionnellement. On va se tenir debout, on va prier, mais je vais t'expliquer ce que tu dois manger émotionnellement. On va prier. Il y a une instruction que ça me donne pour toi. On va prier. Jésus. Là, comme préparé, Jacques 5, verset 15. Et comme je vous disais, être sobre émotionnellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière, elle est agissante quand c'est une prière de foi. Ça signifie que tout ce qui peut émotionnellement venir toucher ta foi, il faut traiter ça. Il faut traiter ça. La Bible dit que la prière de la foi sauvera. Pas la prière tout court, mais la prière de la foi. Donc, tout ce qui peut venir voler ta foi, il faut faire attention. Or, les amis, la foi, c'est dans le domaine émotionnel. Oui, c'est dans le domaine émotionnel. C'est dans le domaine émotionnel. Je dis que j'ai une instruction pour toi. Hébreux 3, verset 12. Vous avez Hébreux 3, verset 12. Et puis on va prier. Regarde ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu es prêt à prier? Hébreux 3, verset 12. Regarde ce que la parole de Dieu dit.
Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur comment? Mauvais et comment? On dit de prendre garde, non? Il ne faut pas que quelqu'un ait un cœur mauvais et incrédule. Au point de quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut avoir un cœur mauvais et incrédule. Incrédule, ça veut dire qu'il ne va plus croire. Et puis il peut se détourner de Dieu. Maintenant, regardez le verset 13. Regardez ce que le verset 13 dit. Le verset 13 donne la solution pour ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu. Le verset 13. Mais, faites quoi? Comment? Ça veut dire que si chaque jour on ne s'encourage pas, on peut avoir un cœur mauvais, on peut avoir un cœur incrédule, on peut se détourner du Dieu vivant. Je vous expliquais que ça n'a rien à voir avec les messages. Normalement, dans la vie chrétienne, on doit avoir une vie où on s'encourage mutuellement, tous les jours. Oui, on s'encourage mutuellement. L'encouragement, les amis, l'encouragement, c'est ça qui booste ta foi. Ça booste ta foi. Donc, je t'en supplie. Je sais que tu aimes regarder la chaîne qui commence par N, puis se termine par X. C'est rouge comme ça. Je sais que tu aimes regarder. Mais s'il y a des émissions, puis il y a des films dedans qui ne t'encouragent pas, il faut laisser. Non, il faut laisser. Les amis, moi, je me regarde des trucs là-bas. Oui, il y a des choses que je regarde, c'est intéressant pour moi. Oui. Mais s'il y a des trucs là-bas qui ne t'encouragent pas, il faut laisser. Si tu ne regardes que les meurtres du matin au soir, ta vie spirituelle sera dans les meurtres. Il faut laisser. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit la prière de la foi. Il faut dire moi la prière de la foi. Sauvera. La prière de la foi sauvera. Alors tu vas prier par la foi et tu vas parler à ton corps. Tu vas dire à ton corps, dorénavant, ce n'est plus lui qui te guide. Ce n'est plus lui qui t'impose les choses. Mais c'est l'esprit qui lui impose les choses. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es sobre dans ton alimentation. Prie dans ce sens-là. Prie dans ce sens-là. Prie dans ce sens-là. Tu es sobre dans ton alimentation. Il faut dire, je suis sobre dans mon alimentation. Il faut dire, je suis sobre dans mon alimentation. Seigneur, je te prie pour chacun de tes enfants. Les temps sont mauvais et l'ennemi veut nous détourner de la prière continuelle. Lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas de sujet de prière, de demande, il ne trouve pas l'utilité de prier. Mais tu nous demandes de veiller et de prier et de vaquer à la prière, d'être sage et sobre et vaquer à la prière. Parce que les jours sont mauvais. Père, tu donnes à tes enfants d'être sobres dans leur alimentation, sobres dans tout ce qu'ils regardent, sobres dans leurs paroles, sobres dans ce qui rentre dans leur ventre. Et tu leur donnes de s'adonner à la prière. C'est la prière, Père, qui va changer la vie de plusieurs. C'est la prière qui va redresser ce qui est tordu. C'est la prière qui va apporter la pluie là où il y a la sécheresse. C'est la prière qui va redresser là où des personnes sont tordues. C'est la prière qui va changer, Seigneur, des cœurs et des vies. C'est la prière qui va ôter ce qui n'est pas de toi. Et Père, nous te prions en ce jour afin que tu relèves la vie de prière de tes serviteurs, que tu relèves la vie de prière de tes servantes, qu'il y ait une vie de prière basée sur toi et sur ta parole, que le feu de la prière inonde et remplisse ta maison, que le feu de la prière remplisse ta maison, que le feu de la prière remplisse ta maison, que le feu de la prière remplisse ta maison. Donne-nous, Seigneur, de nous encourager mutuellement. De nous encourager mutuellement. De nous consoler mutuellement.
de nous relever mutuellement. Seigneur, que nous puissions trouver dans ta parole relèvement, encouragement, consolation. Et que nous puissions manifester la prière de la foi qui sauve. La prière de la foi qui sauve. La prière de la foi qui donne de rentrer dans une autre dimension. Aujourd'hui, Père, il y a tellement de restaurants où, Seigneur, les gens bourrent la nourriture de tellement de calories qui sont difficiles à digérer. Difficiles à digérer. Un repas qui est rempli de milliers de calories est difficile à digérer. Et plusieurs de tes enfants ont de la difficulté. Père, je te prie, afin que tu relèves la vie de prière de tes enfants. Avec tranquillité. Il m'a dit que nous le fassions avec tranquillité. Mais qu'il y ait des vies de prière constantes. Plusieurs vont prendre la décision d'avoir un jour dans la semaine qui est un jour avec son Dieu où il prie constamment toute la journée, où il parle à son Dieu. Il n'a pas besoin de sujet de prière, il a juste besoin d'être avec son papa. Il y a des personnes qui vont se lever aujourd'hui qui vont dire, dorénavant, je ne passerai pas un jour sans méditer la parole de Dieu, même pas un jour sans prier. Il y a des gens qui vont dire, je n'ai pas besoin de manger 3 plats par jour. Et ils vont parler à leur cerveau pour dire, cerveau, 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 écoute-moi bien. Qui a dit que quand je mange moins que 3 fois, je suis mal nourri? Mon corps a emmagasiné tellement de vitamines, tellement de calories, que souvent les excès rendent malade le corps. À partir d'aujourd'hui, je mangerai quand mon corps va réclamer à manger. Quand mon corps aura besoin de manger. Jésus, 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 Jésus. Ta vie de prière va sauver des vies. Ta vie de prière va changer l'environnement où tu es. Ta vie de prière va changer la maison où tu es. Ta vie de prière va changer des personnes autour de toi. Ta vie de prière va abattre des forteresses qui fatiguaient la vie de plusieurs. Abradosa. Machentere bradesa. Tu es en train de bâtir ton hôtel de prière. Tu vas à l'école et tu pries juste pour avoir de bonnes notes. Et maintenant tu vas prier pour que la puissance et la présence de Dieu soient constamment avec toi. Pour que des vies soient délivrées. Pour que les anges montent et descendent là où tu es. Et que ceux qui avaient été programmés par l'ennemi ne puissent pas être touchés. Oui, ne puissent pas être touchés. Et je te vois. Le ministère que Dieu t'a donné, c'est un ministère qui est puissant. Mais Dieu a mis en toi la prière. Et depuis plusieurs temps, tu as cessé de prier convenablement. Tu pries une fois en passant. Ta vie de prière est activée lorsque vous êtes en groupe. Non. Dieu a besoin qu'il y ait des rencontres dynamiques entre toi et lui. Il y a eu des moments où Jésus venait seul rencontrer le Père. Et il vient prier, il dit à ses disciples, allez prier, moi je vais prier de mon côté. La prière est la fondation d'une vie solide. La prière est la fondation d'un ministère. La prière est la fondation d'un succès. La prière est la fondation. C'est la prière. L'action de grâce te permet de persévérer dans la prière. C'est la sagesse de Dieu.
Il y a tellement de sujets qui sont des actions de grâce. Père, oui, nous te demandons quelque chose, mais je termine par l'action de grâce. Je commence par l'action de grâce. Je termine par l'action de grâce. Père, j'ai besoin que tu agisses dans ma maison, mais en même temps, je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait. Je te remercie pour les avancées. Je te remercie même pour le miracle que tu t'apprêtes à faire. Je veux être reconnaissant pour le peu déjà que j'ai. Père, voici aujourd'hui la vie de prière de tes enfants qui se relèvent. Qui se relèvent. Je vois des hommes et des femmes se lever dans la prière. Je vois des hommes et des femmes se lever dans la prière. Je vois des hommes et des femmes se lever dans la prière. Je vois des hommes et des femmes se lever dans la prière. La prière revient dans ta maison. La prière revient dans ta maison. La prière revient dans ta maison. Les hommes se sont levés contre Daniel. Ils ont cherché tout pour abattre sa vie. Et ils ont compris que ce qui faisait la force de cet homme, c'était sa vie de prière. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un édit pour l'empêcher de prier pendant 30 jours. L'ennemi, et il y a quelques années de cela, j'avais prêché là-dessus. L'ennemi a compris, la puissance des ténèbres a compris que pendant 30 jours, si un enfant de Dieu ne prie pas, il est foutu. Il est mort. Sa vie est morte. Quelle que soit la position qu'il a. On lui a dit ne prie plus. On lui a dit ne prie plus. Et la Bible dit, il a recommencé à prier 3 fois par jour. Si tu tiens jusqu'à présent, c'est parce que tu avais une vie de prière. Tu te relèves et tu reprends ta vie de prière. Tu reprends ta vie de prière. Ne laisse plus la nourriture t'alourdir ta chair, t'arrêter. La Bible dit que lorsqu'un homme ne mange pas, et voici comment la parole de Dieu appelle le jeûne, humilier son âme. Ça veut dire que quand tu manges trop, ton âme a du pouvoir sur toi. Il y a beaucoup de personnes, leur âme a du pouvoir, mais aujourd'hui, le pouvoir de ton âme est cassé sur toi. Papa, merci. Parce que tu nous donnes de nous relever dans notre vie de prière. Et il y aura des moments où le Saint-Esprit va même nous empêcher de souvent manger les soirs ou souvent manger une seule fois dans la journée. Et il va nous emmener à prier, à rester dans la prière, dans la présence de Dieu. Père, toi tu n'accuses personne. Tu ne culpabilises personne. Tu convaincs. Merci pour la conviction que tu nous as donnée. Merci pour ta présence en ce jour. Et tu vas attraper la main de ton frère juste à côté de toi, de ta sœur. Et tu vas remercier le Seigneur. Action de grâce pour sa vie de prière qui s'est relevée, pour sa vie de prière sobre et sage, pour la sagesse
qu'il a dans sa vie de prière. La sagesse de mettre Dieu à la première place. La sagesse d'éloigner l'inquiétude et la crainte. La sagesse de la foi. La sagesse de l'encouragement, de l'exhortation. La sagesse de s'encourager mutuellement, lui-même de s'encourager. La sagesse d'éloigner de ce qui ne lui donne pas la foi. La sagesse de s'appuyer sur la parole de Dieu. La sagesse, oui, d'accompagner les prières d'action de grâce, de persévérer dans l'action de grâce. Merci, Papa, pour tes serviteurs. Merci pour chacune des personnes ici présentes. Merci pour tes serviteurs qui sont attachés à toi, qui sont attachés à ta parole, qui sont attachés à ta maison, qui sont attachés à la prière. Merci, Père, parce que, oui, tu as ôté, oui, ces fardeaux de l'âme que l'excès de nourriture avait mis dans le cœur de plusieurs. Le cœur de plusieurs était apaisanti à cause de l'excès de nourriture. L'excès, ça veut dire qu'ils ont dépassé les limites que le corps peut supporter. Et les corps sont épuisés, les corps sont fatigués. Il y a des personnes dont les corps sont épuisés parce qu'elles ont tellement emmagasiné de calories, emmagasiné de repas, emmagasiné. Les corps sont épuisés. Oh Seigneur, il y a des personnes qui ont aligné des buffets, qui sont allés, Seigneur, de brunch en brunch, qui ont épuisé leur corps, qui n'arrivent même pas à prier, qui n'arrivent même pas à entendre la voix de l'Esprit, qui n'arrivent même pas à entendre l'Esprit se manifester. Mais Père, en ce jour, tu libères tes enfants. Tu libères tes enfants. Tous ceux qui ont entendu cette parole sont libérés. La force de Dieu les soutient. Et Père, tu leur donnes de rentrer dans une dimension de prière où tu ouvres leurs yeux sur le surnaturel. Où tu ouvres leurs yeux, Seigneur, sur, Seigneur, le surnaturel. Tu agis puissamment. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.